Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les présidents de fédération, mesdames et messieurs les récipiendaires, chers journalistes, c'est toujours pour nous un plaisir d'accueillir ici des événements de ce genre, parce que comme vient de le dire Tonton Malik, la formation elle est essentielle. Chers collègues, c'est un honneur ce matin de vous retrouver devant une assistance pour vous poser le sportif. Et je me plais aujourd'hui de dire de la citoyenneté, comme on l'a dit tout à l'heure, et pour vous, du processus. La semaine dernière, pour la passation de service avec mon prédécesseur, vous avez magnifié le travail d'information qui a été fait. La cour d'aujourd'hui, nous sommes en train de donner des diplômes à nos candidats. Donc la formation est là, dans le sport de haut niveau, dans le sport à la base, partout où on va trouver la formation. Donc c'est un plaisir aujourd'hui d'assister à cette cérémonie en tant que gouvernement installé. Donc je remercie mon prédécesseur pour le travail immense qu'il a été accompli à ce niveau. Et je remercie l'État du Sénégal à travers son ministère pour l'aide multidimensionnelle, parce que nous sommes des historiques, nous savons que monsieur le ministre Mandata et son exécutif dans la formation. Madame Gallo, avec qui j'ai parlé tout à l'heure, je demande déjà de préparer un document pour la formation qui va être à cause de l'outil pour les organismes. Très heureux aujourd'hui de parler la parole pour l'assistance pour magnifier et remercier l'État du Sénégal à ce niveau. Profiter de cette belle occasion pour vous féliciter. Vous féliciter et vous remercier pour tout ce que vous faites pour votre pays. Vous êtes un exemple pour les jeunes parce que vous n'êtes jamais à la retraite. Toujours au service des populations. Quand il y a rencontre des journalistes sportifs, vous y êtes. Quand la religion convoque, vous y êtes. Aujourd'hui, vous êtes maître de cérémonie et nous tous qui sommes là, il y en a qui se rappellent Magib le dimanche à la radio. Et cette belle voix est toujours d'actualité. Donc je voudrais vous remercier et prier pour vous, pour que Dieu vous accorde longue vie et une santé de fer. J'ai fait exprès de demander aux représentants des récipiendaires de garder sa casquette pour montrer qu'il n'y a pas de protocole entre nous. Nous sommes sportifs, on peut se parler. Dans mon discours, il n'y a pas de doléance. C'est pourquoi je vais vous répondre avant d'entamer la lecture de ce discours. Je vous réponds parce que je conçois que le meilleur formé aujourd'hui, le meilleur encadreur, c'est celui qui sait s'adapter. On vous a formé, vous saviez qu'il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures sportives. J'attendais que les récipiendaires me mettent sur la table les propositions qui permettront à ces jeunes de pouvoir capitaliser cette formation et d'aller sur le terrain, malgré le manque de moyens. Donc, les JOJ ne sauraient être un cap parce qu'on ne vous a pas formé pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Vous allez transcender ça parce que vous êtes sénégalais et vous devez toujours accompagner la formation des jeunes. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nous dire il n'y a pas d'infrastructure, on n'a pas encore démarré. Ça, c'est un coup fatal à l'effort que l'État est en train de faire et aux directeurs techniques nationaux qui sont là, qui vous ont accompagné dans cette formation. Donc, retroussez les manches, sachez que vous devez vous adapter au manque de moyens, mais vous devez relever les défis. C'est ça que je voudrais vous dire, et très directement, parce que tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Ce n'est pas de votre côté, tout le monde a le droit de dire ce qu'il ressent. Moi, j'ai été formé dans la difficulté et dans le manque de moyens. En tant qu'enseignant, j'ai enseigné pendant 3 mois sous l'arbre à palabre. J'ai fait plus de 6 mois dans une classe où il n'y avait pas de toit, et je suis toujours là, persévérant, avec beaucoup de patriotisme, mais avec beaucoup d'engagement. Vous n'aurez jamais tous les moyens nécessaires, parce que nous sommes en Afrique. Il nous manque beaucoup de choses. Mais nous, au Sénégal, en tout cas, ce qui nous concerne, nous nous battons pour mettre à disposition les infrastructures nécessaires.
Mais il faudra du temps parce que c'est une planification. Il y a beaucoup de défis à relever dans ce pays. Heureusement, nous avons un président de la République qui est à l'écoute des sportifs et nous avons une bonne planification qui donne de l'espoir. Donc accrochons-nous, travaillons pour notre pays et arrêtons, en tout cas en tant qu'encadreurs, d'être au devant pour des revendications parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas de la revendication. Nous ne sommes pas des syndicalistes, nous sommes là, nous sommes prédisposés, en tout cas accompagnés. Donc, un directeur technique, je le dis tout le temps à Mayassine, qui est un ami, à Babacar, Moustapha, que je félicite au passage en tant que nouveau directeur technique national, et un directeur technique, que ça soit régional ou que ça soit national, que ça soit l'encadreur de la petite catégorie, ce qu'on cherche, ce n'est pas d'être au devant pour dire qu'il nous manque ceci, qu'il nous manque cela. Parce que vous avez toujours, si c'est la fédération, le karaté ou autre chose, un président de fédération. Il suffit tout simplement de rencontrer votre président pour mettre sur la table vos besoins. Si ces besoins ne peuvent pas être réglés par la structure, c'est au président de les rencontrer au niveau central. Ce qui est possible sera fait. Mais un directeur technique au niveau d'un plateau de télé, pour dire l'État ne fait rien pour nous, ça c'est désastreux. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce n'est pas que l'aspect sportif. Vous êtes des éducateurs et on ne peut pas éduquer les enfants que dans la revendication. Il faut qu'ils sachent faire face aux difficultés, qu'ils sachent faire face au manque de moyens, comme l'a fait Sadio Mané, comme l'a fait Rajou et d'autres, qui sont partis de rien et qui sont arrivés là où ils sont en bravant en tout cas les difficultés, en faisant tout pour ne pas baisser les bras. Donc c'est ce que je voudrais vous dire. Et revenir maintenant à la cérémonie de ce matin. Monsieur le secrétaire général du ministère des Sports, monsieur le directeur de cabinet, madame la directrice de la formation et développement sportif, madame la directrice de Léopold Senghor, doyen Majib Sen, et je ne vois pas tout le monde, hein, le directeur du CNEPS, que je félicite aussi au passage, qui vient d'être nommé récemment, monsieur le directeur de la haute compétition, monsieur Senghor, qui était jusqu'à la semaine passée directeur des activités sportives et qui devient le directeur de la haute compétition. Messieurs les directeurs techniques nationaux, les directeurs techniques régionaux, mesdames et messieurs les récipiendaires, c'est dommage qu'on n'a pas la parité, je ne vois que des hommes, et je rêve que la prochaine fois, quand il s'agira de remettre des diplômes, qu'on ait une présence massive des femmes, parce qu'on a besoin aussi d'avoir la gente féminine dans ce sport. Il m'est particulièrement agréable de présider ce matin cette cérémonie officielle de remise de diplômes aux entraîneurs de football, de basket, de karaté et d'athlétisme, formés au courant de l'année 2019. Comme vous savez, le développement des ressources humaines et de la formation constitue une des orientations stratégiques majeures de notre politique sportive. C'est pourquoi les moyens qui lui sont consacrés n'ont cessé d'augmenter et cette année, il a été érigé en programme avec des moyens plus conséquents. En outre, depuis 5 ans, nous avons engagé des réformes dans le domaine de la formation par l'élaboration d'un plan national actualisé de formation des cadres et des techniciens du secteur. Aussi, nous avons mis en place un nouveau cadre réglementaire relatif à la formation des entraîneurs sportifs avec l'élaboration d'un nouvel arrêté fixant les programmes et les modalités d'obtention des diplômes et titres d'entraîneur de sport, avec de nouveaux contenus qui garantissent une formation de qualité qui tienne compte des mutations qui exigent le développement du sport moderne. Ainsi, la révision du dispositif réglementaire a permis d'ouvrir la formation des entraîneurs à toutes les disciplines sportives. C'est pourquoi cette année, nous avons alloué plus de ressources budgétaires, aussi bien à la formation continue du personnel que la formation des techniciens encadreurs sportifs. Aujourd'hui, en érigeant le développement des ressources humaines et de la formation au titre de programme,
nous avons pour ambition de doter le secteur des ressources humaines de qualité qui répondent aux besoins de la performance du secteur. Chers récipiendaires, je voudrais vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour les résultats obtenus à l'issue de votre formation, en vous souhaitant de réaliser avec succès vos projets personnels et professionnels pour lesquels vos formateurs vous ont bien préparé. Vous avez pris l'option de servir votre pays à travers le sport. Cela est un choix majeur qui mérite d'être salué. Les connaissances que vous avez acquises au cours de votre formation devront régulièrement être mises à niveau au point de vue des connaissances et des outils. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion de rendre un hommage appuyé et de féliciter chaleureusement les formateurs ainsi que l'encadrement technique des fédérations dirigées par les directeurs techniques régionaux, nationaux, qui de par leur expérience participent à la formation des jeunes générations. La volonté affirmée de l'État de bâtir un sport performant repose en partie sur vous pour porter haut cette vision en contribuant de manière remarquable, chacun à sa manière, au rayonnement de notre sport au plan national, africain et mondial. Je voudrais aussi particulièrement saluer les efforts de Madame la directrice de la formation et développement sportif pour son engagement, mais aussi sa capacité d'encadrer, en tout cas de se donner à 100% pour la mission qui lui est confiée. En tout cas, c'est une dame qui nous fait honneur et c'est cela ce qu'on demande en tout cas aux formateurs. La prochaine fois, il faut avoir des dames. Les directeurs techniques, vous le savez très bien. Avec les dames, c'est beaucoup plus d'engagement. Je l'ai dit avant-hier, plus de dames au travail, plus de performances économiques. Plus d'encadreurs femmes, on aura aussi beaucoup plus de résultats. Donc je vous confie cette mission, messieurs les directeurs techniques nationaux, et j'espère que sous peu on aura une directrice nationale, une directrice technique nationale. Je ne sais pas ce sera dans quelle discipline. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de satisfaction professionnelle et personnelle au fil de votre carrière. Je vous remercie de votre aimable attention.